maintenant parler de votre association, Tout à l'école, qui est finalement, j'ai envie de dire, le prolongement de votre carrière de journaliste, reporter, finalement. Disons que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le plus dur dans mon travail, c'est de me confronter. On parlait de ce reportage, effectivement, en Afrique. Mais à longueur de journée, on me présente des choses comme ça, très très dures sur la condition des femmes dans le monde. Et vous vous dites, finalement, le point commun, c'est quoi? C'est qu'elles n'ont pas accès à l'instruction. Donc, elles n'arrivent pas à s'en sortir. Et par exemple, à Marie-Claire, pour la Journée de la femme, pour le 8 mars, on avait l'habitude, tous les ans, de faire un dossier pour dénoncer ce qui se passe. Au bout d'un moment, vous dites, putain, mais qu'est-ce que c'est négatif? Alors, c'est les crimes d'honneur, c'est les mutilations sexuelles, c'est la prostitution. Moi, je me mets à la place de la lectrice, il y en a marre, au bout d'un moment, de se prendre tout ça. Donc, on a envie d'être constructif à Marie-Claire. On l'a été en France, justement, avec l'émancipation des femmes. Et on se dit, il y a un moyen pour ça, c'est d'aider à l'instruction, parce qu'on sait que lorsque les femmes... L'instruction des petites filles en particulier. Des petites filles en particulier, parce qu'une petite fille instruite, ça sera une maman demain. Et cette maman, elle pourra instruire ses enfants, filles et garçons. Alors, et à ce moment-là, on sort de la pauvreté, on sort de l'obscurantisme, et ça va beaucoup mieux, je vais dire, dans les pays. Donc, Tout à l'école a permis d'ouvrir notamment une école au Cambodge. Pourquoi le Cambodge? Il y a un coup de cœur derrière ça. Il y a plusieurs raisons. Alors d'abord, Toutes à l'école, lorsque j'ai décidé de créer donc une première école pour petites filles, donc l'idée c'est vraiment, on s'adresse à des petites filles très défavorisées, ce sont des petites filles qui travaillent dans les champs, et c'est de leur apporter une très bonne instruction. Alors il y a celles qui pourront aller loin dans le cursus et qui, pourquoi pas, demain seront ingénieurs, seront médecins, etc. Et puis il y a celles qui, ça sera moins facile, mais en tout cas elles auront un métier dans lequel elles seront respectées. Donc l'idée de base, elle était là. Et je me suis dit, où le faire pour que ça aboutisse le mieux possible. Alors vous avez plein de pays, énormément de pays où c'est urgent de faire ce genre d'école. Mais vous savez que si vous faites ça en Afghanistan, d'abord vous risquez d'envoyer à la mort vos instituteurs, on l'a vu récemment. Vous avez quand même les intégristes qui sont contre vous. Le Cambodge était particulièrement intéressant parce qu'il est placé au milieu du sud-est asiatique, qui est en pleine expansion. Et il est complètement à la traîne, le Cambodge, parce qu'il a subi le génocide des Khmers rouges. Et donc, les Khmers rouges, comme chacun sait, sur une population à l'époque de 6 millions de personnes, ils ont tué 2 millions de personnes. Et prioritairement, tous les intellectuels, les médecins, 90% les instituts, absolument. Des intellectuels. À l'époque, vous aviez des lunettes, ça voulait dire que vous saviez lire, vous étiez exécutés. Moralité, aujourd'hui, le Cambodge, c'est un pays, il y a une quinzaine de millions d'habitants, la moitié de la population a moins de 15 ans. Il y a une pénurie de profs, une pénurie de médecins, c'est énorme. Il y a beaucoup de bordel pour petites filles. Donc toutes ces petites filles, dans cette pauvreté immense, elles sont souvent exploitées. Et donc l'idée, c'est de former ces métiers qui manquent et de faire en sorte qu'il y ait des femmes au poste de décision du Cambodge de demain. Pour que les femmes soient plus respectées et puis aussi pour qu'il y ait la transmission aux générations futures. Alors justement, on va regarder ce reportage sur cette école, cette première école, j'ai envie de dire, à Pichandara. On regarde tout de suite et on en reparle après. La prostitution des enfants fait toujours son lit sur des immondices. Au Cambodge, elle fait des ravages. Dans ce pays d'enfants où près de la moitié de la population a moins de 15 ans, certains n'ont parfois pas d'autre choix que de vendre des ordures. C'est face à tous ces constats que l'association Toutes à l'école a décidé de scolariser les petites filles défavorisées du Cambodge. Aujourd'hui, c'est jour d'inscription pour l'école. Elles sont là, elles veulent apprendre. Elles ont de 6 à 10 ans, mais elles savent déjà qu'elles veulent un avenir différent de celui de leurs parents. Jusqu'à présent, la plupart de ces enfants travaillaient dans les champs. « 7 novembre 2006. Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes. La Cana est presque prête. Elle nous montre son uniforme. Devant l'école, à 13 km de Phnom Penh, la première promotion attend. Grâce aux donateurs, chaque année, 100 nouvelles petites filles seront scolarisées pour arriver à terme à 1200 élèves. Depuis 6 heures du matin, elles sont là, impatientes. Elles découvrent leur salle de classe. Une gomme, une trousse, un cartable. Stand up, please. Stand up. Cette école n'est pas comme les autres. C'est une école pilote. Car l'ambition de Toutes à l'école n'est pas seulement de donner la meilleure éducation à ses enfants.
L'association espère aussi augmenter le nombre de femmes demain au poste clé de ce pays. Afin que les petites ne retournent pas au champ, chaque mois, des sacs de riz sont donnés aux familles pour compenser le manque à gagner. Seule l'assiduité scolaire peut permettre de réussir. Ici, elles ont aussi le temps de se reposer et de rêver. Elles rêvent peut-être qu'un jour, elles seront professeurs, médecins, juges, chercheurs. Mais combien de millions d'autres ne connaîtront jamais une salle de classe? Et lorsqu'elles seront mères, elles ne pourront pas, sans instruction, transmettre le meilleur à leurs enfants. Voilà pourquoi, si la scolarisation des enfants est un droit fondamental, la scolarisation des filles est une priorité. Voilà, donc on a vu ce reportage, c'était la première rentrée. Là, ça va être bientôt, donc le 24 septembre, je crois, la rentrée de ces petites filles, avec tous les ans une volonté d'accroître le nombre de petites filles. Oui, parce que forcément, elles passent dans la classe supérieure. Là, la première année, on a scolarisé des petites filles. Bon, comme elles n'avaient jamais été à l'école, ça correspond au CP. C'était sous protectorat français, le Cambodge, donc ça correspond c'est la même chose qu'en France. Donc, on a fait 4 classes de CP. Ce sont des classes de 25 élèves. Donc, elles passent en CE1 et ainsi de suite. Donc, chaque année, ça fait 100 nouvelles petites filles. Et quand on sera à la terminale, il y aura donc 1200 petites filles. Et on espère qu'on pourra, certaines, les emmener loin, justement, pour pallier cette pénurie de... Alors justement, y a un point sur lequel je voulais revenir dans le reportage. Ces petites filles, vous le disiez tout à l'heure, elles aidaient au chant. Oui. Et donc, le fait de les emmener, les instruire, qu'elles aillent à l'école, c'est un manque à gagner pour les familles. Donc, comment vous palliez? On donne des sacs de riz. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler bien si on a de l'absentéisme. Ça, c'est vraiment le socle de la réussite de toutes à l'école. Donc, on donne des sacs de riz tous les mois aux parents en échange de l'assiduité de l'enfant. Et je peux vous dire que sur la première année, il y a eu beaucoup moins d'absentéisme que dans l'école où sont mes enfants ici. Vraiment, on a eu très très peu d'absentéisme. Les petites sont très heureuses en plus d'être là, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Entre le jour de la rentrée des classes l'année dernière ou même le jour de l'inscription, elles sont arrivées, elles étaient un petit peu craintives. C'est des gamines en plus qui étaient vraiment sous-alimentées, et puis elles ne savaient pas jouer par exemple. C'est-à-dire que les premières récréations, les instituts leur montraient des ballons, des cordes à sauter, elles regardaient, elles n'avaient pas l'habitude. C'est rentré très vite, je peux vous dire qu'au bout de 15 jours, c'était les reines de la corde à sauter. Donc, et d'ailleurs, c'est une anecdote, mais c'est drôle, l'école ouvre à 7h30 le matin. Les jours qui ont suivi la rentrée des classes. Elles ont un encas d'ailleurs. Vous parliez de la malnutrition. Oui, elles ont un encas. Tout ce qu'il faut, effectivement, bien sûr.